Ok, attends. Alors, je te mets... Je fais une capture vidéo et je te mets sur le stream et on sera parti dans 2 secondes. Ça prend un tout petit poil de temps. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, window, tac tac. Puis, ok, alors. D'accord, d'accord. Super. Ah oui, si je me rappelle. Voilà, ok. Alors là, tu es très très bientôt à l'écran dans à peu près le temps que je recadre ta caméra et on est bon. Tac tac. Bon, désolé, je pouvais pas faire ça avant vu que bah on s'est pas appelé avant donc voilà, je fais maintenant. Mais de toute façon, c'est pas très grave parce qu'en attendant que les gens arrivent. Ouais, ouais, je crois qu'il n'y a pas encore tout le monde sur la simultanée aussi. Donc voilà. Alors. Tac tac. Je vais essayer de te descendre un tout petit peu. Bon, je fignole un peu la fenêtre. Je suis un peu perfectionniste. Hein. Ça n'a pas l'air simple tout ça. Non, ça va. En vrai ça va. Là-dedans. C'est surtout une question de précision. Bon, voilà. Là, on devrait être pas mal, là. On devrait être pas mal. Hop, voilà. T'es à l'image, t'es à l'écran. Tout va très bien. Cool. Donc là, on Ouais. nous entend ou pas normalement? Alors, normalement, oui. Je vais demander au chat. Salut, dites-moi le chat si on entend. Ah ouais, non, attends, on doit pas t'entendre super bien. Attends, je vais te mettre au même On niveau. m'entend pas. Si là, je pense que là on t'entend. Je pense que là on t'entend. Je t'ai mis Eh au ben, même niveau que bonjour toi. à tout le monde. Ouais, là c'est ok. Ok, là c'est ok. Donc voilà, nickel, parfait. Ok. On est bien. Donc voilà, bonjour à tous. Un poil fort quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je vais baisser un petit peu le son de Sophie alors. Bon, voilà. Ok. Donc bonsoir à tous. Ceux qui sont déjà là. J'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir la maître internationale Sophie Millet. Donc que vous voyez à l'écran. Voilà. Bonjour Ah. Andrea, bonjour à tous. Donc Sophie, que vas-tu faire ce soir? Eh bien, ça va être une première. Je vais donner une simultanée en ligne sur Lichess. Donc, je vais jouer contre... normalement, je crois que ça doit être une dizaine hein, de joueuses en même temps. D'accord. Voilà, la cadence, ça va être 20 minutes pour les joueuses et 30 minutes pour moi, avec un incrément de 5 secondes. Donc, on va voir. Je vais faire un petit peu au pif hein, pour la cadence, vu que c'est la première fois pour moi que je vais faire ça. Donc, Ouais. j'espère que ça, ça va aller. Euh, c'est vrai que c'est assez spécial. Autant les simultanés en live, j'ai l'habitude, autant Ouais. là, c'est, Ouais. ça risque d'être un peu différent, mais bon, on verra. Ouais, alors moi, ce que je peux dire, d'après mon expérience personnelle, c'est que j'ai déjà fait justement une simultanée de ce type-là, organisée par la FFE. Et franchement, j'ai trouvé ça extrêmement court. Mais vraiment, je passais d'une partie même si c'était limité à 1600 Hello, hein, je sais pas, j'ai j'ai pas fait un très bon résultat parce que
en fait, tous les joueurs de la simultanée, même s'ils avaient une dame de moins, ils avaient plein de pièces de moins, ils continuaient juste pour me faire tomber. Du coup voilà, j'ai perdu quelques parties. Oui, c'est le jeu, ouais, Ouais, donc ouais, on va voir. J'ai essayé de choisir une formule qui soit un petit peu un challenge quand même, donc je sais pas, je pense que ça va être ouais, un ça peu va être chaud, très mais intéressant aussi. voilà, comme ça, voilà. Ça va être très intéressant aussi, je pense. Surtout le plus 5 ça va. Enfin, normalement, tu devrais pas. Tomber. À moins que. Ouais. À moins que tu aies vraiment mal et que tu vraiment pas le temps de retourner sur les autres parties. Ouais, ouais, c'est ça. Faudra en finir quand même, que quelques-unes en soient finies quand même sur la fin, parce que sinon ça, ça va Ouais, pas le c'est clair. faire. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, ça va commencer dans 11 minutes. Ouais, donc je voulais profiter un peu de t'avoir sur ma chaîne pour un petit peu parler de toi. C'est une grande première sur cette chaîne. Bien que je connaisse très bien Sophie, j'ai vu même sur le stream de Apprendre les échecs, si je ne m'abuse. Oui, j'ai Euh, fait quelques apparitions voilà, sur tout le site à fait. d'apprendre les échecs. Ouais. Le monde de Twitch n'a plus aucun secret pour toi, bien entendu. Je dirais pas ça quand même, hein. Ouais, donc voilà, c'est la première fois que j'ai Sophie sur ma chaîne et j'en suis absolument ravie. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas vraiment, comment pourrais-tu rapidement... déjà, quel est ton meilleur résultat de toute ta carrière? Que dirais-tu qui est ton meilleur résultat de toute ta carrière? Bah, je crois que mes 6 titres de championne de France, ouais, ça Ouais, reste quand ça a même. beaucoup de valeur pour toi, ouais. Ouais, c'est sûr, Mhm, mhm. avec toujours dans l'objectif d'essayer d'en gagner plus. Donc, Très ça, bien. c'est vrai que c'est toujours un objectif. Et puis après, bah, sinon, j'ai fini médaille de bronze au championnat du monde moins de 18 ans. Donc, ça, c'était mon meilleur résultat à l'international, en fait. D'accord, très bien. Donc voilà. Et puis, je Ok, suis, je ok. suis en, je suis en équipe de France depuis 2003 maintenant, Ah oui, ça fait quelques sans années, ça. avoir, ouais, sans avoir manqué Ça fait une quelques seule années. compète. Ça Donc, fait quelques années, c'est certain. ouais, c'est ça. Cette année, ce sera l'unique année où j'aurai pas en équipe de France à cause. Et pas de ta faute en plus. Et voilà, il a fallu. Il a fallu le Une... Covid pour t'arrêter, quoi. C'est ça. Très bien, très bien. Et c'est parfait. Et ouais, je voulais aussi parler un petit peu de cette question par rapport aux échecs féminins. Alors, je sais qu'on en parle beaucoup. Moi-même, j'en parle beaucoup sur mes streams. On me demande, on me pose plein de questions par rapport à ça. Premièrement, je voudrais un peu parler quand même du but de cet événement. Cet événement, il est suite à quel tournoi et dans quel but? Oui, donc en fait, je vais jouer contre des joueuses qui ont été primées lors du Blitz des Dames, qui était un événement organisé par la DNEF et Jocelyne Wolf-Angel et le sponsor Joël Gauthier, qui est président du barreau de Paris. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on est venu à faire cet événement. Euh, voilà, quoi d'autre? Il me semble que les joueuses qui ont été sélectionnées, ce sont des joueuses qui participent régulièrement aux tournois en ligne organisés par les FFE aussi, il me semble. C'est ça, ouais. C'est vrai que la DNEF, donc qui est la Direction nationale des échecs au féminin, hein, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, a été très active pendant cette période et a organisé énormément de tournois en ligne et continue à en organiser aussi, ce qui est vraiment super parce que il y a pas mal quand même de personnes qui arrêtent un petit peu ou en tout Mhm, cas mhm, qui diminuent les événements et là ils ont continué. Malgré tout. Et c'est vrai que ça a pas mal de succès, donc c'est vraiment super. mhm. Et donc je voulais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire justement, qui est de plus en plus de tournois en ligne qui sont organisés notamment par la Direction nationale des échecs au féminin. Je voulais te demander si toi, justement pour faire augmenter le nombre de joueuses,
que penses-tu que serait le meilleur moyen? C'est-à-dire, euh, t'es plutôt partante pour la mixité ou plutôt pour faire justement encore plus de tournois féminins et plus d'événements entièrement féminins? Moi, mon impression générale, c'est que je pense que les tournois spécifiquement féminins, quand même, ont tendance à encourager pas mal, Mhm, que ce soit les femmes adultes ou les jeunes filles à s'y mettre, parce que c'est vrai que les Open, ça peut être un petit peu intimidant, à mon avis, la première fois. C'est mhm, clair que mhm, les Open, on voit, il va y avoir 150 joueurs et puis il va y avoir au grand maximum 10 femmes. mhm, mhm. Donc c'est vrai que ça, je pense, ça peut faire un peu peur. Donc c'est vrai que le fait d'organiser des tournois comme ça où les filles se retrouvent entre elles, je pense que c'est plutôt une bonne approche en fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais même aux États-Unis, par exemple, on voit les preuves de toute leur approche d'encourager au maximum les We're filles gonna be the best en roommates créant un ever. maximum de Wanna tournois. do Donc each other's effectivement, hair? ça porte ses fruits aux États-Unis. Et ouais, j'espère qu'en France, on en fera de même. Bah, je crois qu'en tout cas en France, ça évolue plutôt pas mal Mhm, ces mhm. dernières années. Hein, je crois que le pourcentage de féminines a bien augmenté. Je suis bien d'accord. Donc ça veut dire qu'à la Fédé, ils ont quand même la bonne approche et Mhm, une bonne dynamique. Donc je pense faut continuer comme ça. mhm, mhm. Tout à fait. Alors, euh, ah, on me dit que, alors juste un tout petit réglage technique. Euh, hop. Ah, Hmm. On me dit que quand il y a un follow, on m'entend plus du tout, donc je vais essayer de régler ça. Ouais, et donc pendant ce temps, je sais pas. Ah oui. Oui, du coup, tu parlais du fait que qu'il n'y ait plus de qu'il n'y ait plus de tournois, notamment le championnat de France que tu n'as pas fait cette année non plus, l'équipe de France non plus. Je voulais savoir à quel point ça t'a impacté personnellement en tant que joueuse professionnelle d'échecs le Covid. ben très fortement Ouais. puisque Non, mais puisque c'est moi important de le j'étais. dire parce qu'il y a pas forcément tout le monde qui est au courant de comment ça se passe quand on est joueur Ouais, non, professionnel. c'est Donc, sûr. Bah, moi, j'étais vraiment une pure joueuse, en fait, mhm, à plein temps, parce que je donnais vraiment très, très peu de cours. mhm, Donc du fait de l'annulation de tout ça, c'est vrai qu'il y a ces mhm, grosses mhm, compétitions et j'ai eu plein d'autres tournois aussi auxquels je devais participer qui ont été annulés à l'étranger. tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Mhm, Voilà, il a fallu se bouger pour justement trouver des alternatives pour ouais. avoir des revenus. Donc du coup, j'ai commencé à donner beaucoup plus de cours. Donc c'est bien, j'ai eu pas mal de demandes. Donc Mhm, j'ai mhm. réussi quand même à m'en sortir de cette période. Mais bon, c'est vrai que à la base aussi, on fait ce métier quand même pour jouer vraiment pour la compétition. Mhm. Donc c'est vrai que c'est pas facile parfois. Tout à fait, ouais. Voilà, mentalement, on a parfois des petits coups de mou. Hein. Bien Mais, entendu, bien entendu. c'est bien de voir justement qu'il y en a qui se bougent pour essayer de faire des choses. C'est vrai que j'ai eu Mhm, la chance aussi de faire des matchs en ligne, mhm. il y a eu tous ces tournois organisés aussi. Voilà, je remercie en particulier, c'est vrai que Joël Gauthier et le club du barreau de Paris qui ont été très actifs Mhm, mhm. pour organiser des événements, en particulier des événements féminins et bien sûr la DNF. C'est vrai que ça a permis de garder la motivation voilà, pour continuer, parce que malgré tout, il faut quand même continuer aussi à s'entraîner au Bien moment sûr, où bien sûr. les compètes vont reprendre, ce qui j'espère sera pour bientôt, mais c'est pas sûr. Hein. Ouais. Donc du coup, par rapport à ça, t'as pas de tournoi de prévu là? Ben, j'espère le prochain tournoi, peut-être un rapide mi-octobre. D'accord. J'ai quelques simultanés aussi qui sont prévus. Voilà, Mhm. bon, évidemment, avec la période, c'est toujours un petit peu incertain. Tout à fait, ouais. Ouais. Ok, ok.
Mais bah, très bien. Alors, je pense. Ah ouais, non, encore 2 minutes. Ouais, ça va, on est large en fait. On est large. Ouais, non, du coup, les échecs en ligne, tu disais au début que t'étais pas super chaude, etc. Mais je pense que ça te réussit plutôt bien, non? En tout cas, tu commences À à... petit, je Ouais, m'adapte. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant parce que au moment où je jouais beaucoup de compétitions live, ouais, j'évitais justement de ouais. jouer en ligne Bien sûr, parce que bien sûr. Ouais. voilà, j'avais tendance, enfin voilà, le fait de trop jouer en ligne, j'avais l'impression que c'était pas forcément très bon. C'est voilà, ça Mhm. prenait du temps et on pouvait prendre un petit peu parfois des mauvais réflexes aussi si on fait trop de blitz, tout ça pour les parties longues. Et puis bon. Finalement, ça va, on s'adapte. Hein, donc, Ouais, tout à fait. Bah oui, bah, d'ailleurs, t'as gagné le Blitz des dames, hein, tu l'as remporté haut la main. Bravo. merci. Ouais, Merci, ouais, j'étais assez contente de mon niveau de jeu là-dessus. ouais, ouais, Donc ouais. ça va que... Et moi, c'était bien passé pour moi aussi. Je crois que j'étais à 5,5 sur 6 et puis j'ai Ouais, c'est commencé. à la fin. Ouais, à la C'est fin, vrai que c'est vrai que c'est fatigant, hein, mine de rien, puis de rester comme ça, concentré devant l'ordi, ouais. c'est quand même hyper différent comme jeu quand même. Ah, c'est certain. Alors, on a une question de Purapiste. Est-ce que les plus belles parties ne sont pas en réel, justement? Ah bah forcément, de toute façon, les plus belles Ouais, parties, ça va être en partie classique. Hein. bien Plus tu as le entendu, temps de ouais. réfléchir, plus la partie va être de qualité, il y aura moins d'erreurs. Bien entendu, bien Vu que les entendu. parties classiques sur Internet, c'est pas vraiment jouable, Non. euh, forcément, Donc on est obligé forcément. de s'imiter à des cadences rapides ou rapides et oubliées, c'est donc Ouais, c'est pour ça que ça remplacera jamais, les tournois sur Internet remplaceront jamais les tournois sur l'échiquier. tout à fait, tout à fait. Bon, oui, bah, je vois qu'il est l'heure. De toute façon, on te retrouve après la simultanée, Sophie, pour faire le débrief et un peu que tu nous parles de tes meilleures parties. Et puis donc, je vais me mute, on garde la caméra, hein, t'es toujours live, mais on t'entendra pas, même si tu veux parler, si tu veux crier, Ouais. on C'est bon, je t'entendra peux pas. parler, personne n'entend. Si je fais des gaffes et que je crie, ok, ça m'arrive parfois. Donc. Voilà. Ok, et bah c'est parti alors, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, euh, euh, je me mute dans cette conversation. Ok, c'est cool. Ok. Bon. La simultanée devrait commencer très... Bonsoir à tous. Voilà. La simultanée, donc il y a 9 joueuses. Alors ici, pour l'instant, je pense qu'on va... euh, pour le moment, on va rester sur cette vue-là. Parce que, en fait, le problème que j'ai, c'est que je peux suivre quelqu'un, mais je ne peux pas être sur le même échiquier que Sophie en même temps qu'elle, en fait. C'est surtout ça le problème. Donc, pour le moment, ce sont encore les ouvertures. Donc, on va rester sur cette vue-là, et puis on va voir dès il y a une ouverture qui nous intéresse. Voilà, on va aller sur la partie, on va aller vite voir la partie, mais, euh, mais voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors le lien de la simultanée, je vous le donne, mais dans tous les cas, vous ne pouviez pas jouer, hein, mais je vous le donne à titre informatif. La cadence c'est 20 plus 5 euh, pour toutes les joueuses et 30 plus 5 pour Sophie. Sophie a 10 minutes de plus. Donc voilà, je vous donne le lien. Ça, c'est le lien de la simultanée, mais dans tous les cas, vous pourrez faire qu'observer parce que c'est une simultanée privée organisée uniquement pour les membres de la Direction nationale des échecs au féminin. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai pas donné le. J'ai fait exprès de pas mettre le lien de la simultanée dans Moumou Bet parce que dans tous les cas, voilà, vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas la jouer. Donc voilà. Ok, ok, je vois plein de parties intéressantes. Bon, Sophie a quand même joué E4 pas mal de fois, mais on a que des ouvertures différentes. Et ça va être très très cool. Très très cool à suivre, je pense.
Alors, nous avons Chess Priority qui est quand même 1900. Nous avons Lisa James, Sacha, qui est 1908. Et nous avons Lorelei qui est 1889. Bon, c'est pour les joueuses les plus expérimentées d'entre elles. Il y a aussi Gatineau le Chacha qui est 1800. Et ensuite, ce sont des joueuses en dessous de 1700. Donc, Mathilde 1622, Alice M 1604, Air Force 1584 et Andriana Fitia 1500. C'est probablement un Elo. Comment on dit bref, provisionnel. J'ai plus le mot. Et il y a Blondie 40 qui a 1426. Voilà. Voilà, elle a estimé, ouais. Provisoire, oui, provisoire. Je voulais chercher le mot provisoire et je l'avais pas. Merci, 2020. Donc voilà. Oui, le perso... Alors, le pseudo de Sophie, c'est Biche, effectivement. Elle avait ce surnom, justement, quand elle était plus jeune. Tout le monde l'appelait Biche, apparemment, et du coup, c'est resté. Et donc... Et donc voilà, ça fait le Biche. Je trouve ça très très drôle aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, on va peut-être aller sur la partie sur laquelle Sophie réfléchit en ce moment. Donc c'est celle-ci. C'est à Sophie de jouer, je crois qu'elle est justement sur cette partie-ci. Donc on va voir ce qui est choisi. Ouais, tout simplement cavalier C3, ça a l'air tout à fait logique. Là, le fou est sorti en F4, le fou est déjà sorti, donc... A priori, le cavalier C6 c'est quand même relativement mal placé ici, donc on n'est pas super content d'avoir ce cavalier C6. On aurait préféré, par exemple... Yeah! Oh, merci! No! Let's go! Take that, Luigi! Oh! I just stream in English, Let's but go! I got some events to cover in French right now, sorry. Donc, effectivement, on aurait préféré avoir le pion en C5 plutôt que le cavalier en C6 qui empêche un peu le développement. Bon, on va voir les autres parties. Alors, on va voir par exemple la partie sur laquelle Sophie réfléchit, c'est celle-ci. Donc, probablement elle se demande quelle approche utilisée sur l'italienne. Alors j'avoue que moi-même, étant pas du tout joueuse italienne, j'ai un peu du mal. Mais probablement, alors il y a plusieurs plans, hein. Il y a le plan avec H3, il y a le plan avec des 4 directement. Ouais. Certainement que c'est un bon plan. Je lui fais confiance par rapport à ça. J'avoue que j'ai joué une italienne ni côté noir ni côté blanc, donc j'ai un peu du mal à parler sur ce genre de position. Sûrement que vous dans le chat vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Mais voilà, j'avoue mon incapacité à... Enfin, j'ai déjà vu pas mal de parties de forgeurs, etc. Mais je saurais pas dire... Déjà, je connais pas la théorie et je saurais pas dire quels coups sont fondamentalement bons ou mauvais. Mais voilà. Ok, alors ici, ça a l'air d'être une ouverture intéressante. Ah, mais c'est une carocane, d'accord. C'est transposé dans une carocane d'échange. Cavalier 5, d'accord. Cavalier H6, c'est un concept. Alors, j'aurais personnellement probablement pas fait cavalier H6. Parce que le cavalier, quand même... Cavalier au bord, cavalier mort, hein. On dit ça, hein. Je pense pas que ce soit théorique. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, honnêtement, le cavalier va venir tout de suite en F5 parce que sinon il y a fou prince, ça me paraît être une grosse menace. On doit surtout pas se laisser faire fou prince 6 parce que G prend H6 et peut-être même
des coups comme dame à 5, taper sur le pion F7, ça m'a l'air très très mauvais pour les noirs. Donc a priori le cavalier devrait aller en F5 tout de suite. Mais j'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir joué cavalier H6. Bon, on verra comment la partie se déroule. Mais j'avoue que je ne comprends pas trop. Alors... On va aller sur cette partie-là. Ah. Alors, je crois que ça, c'est une Pontiani, si je ne m'abuse. Ou peut-être que c'est pas du tout la théorie. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, les noirs ont pris un pion. Salut LN6, salut. Les noirs ont pris un pion, alors certainement... Sophie est en train de regarder soit D5, soit tour 1, soit même Dame 2 peut être un coup, mais probablement D5 tout de suite. D5, donc Sophie réfléchit. Probablement elle réfléchit à D5. Et D5, cavalier... Je sais pas, cavalier E7. Ouais, Dame 2 ensuite. Ou tour 1. Non, tour 1 c'est pas possible parce qu'il y a fou prend F2, mais alors Dame 2. Et là, le cavalier rebouge en F6. Donc, je répète. D5, cavalier E7. Dame 2, cavalier F6, probablement. Et alors, on fait quoi? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. On a l'impression qu'on peut pas vraiment prendre l'initiative ici. En tout cas, que... a priori, à première vue, ça a l'air... Ça a l'air pas si mauvais d'avoir pris ce pion au 4, mais peut-être que... Peut-être que je me trompe. Donc, tour 1. Est-ce qu'on fait D5 ou F5? Déjà, ça, c'est pas... C'est probablement pas évident, mais D5, ouais, ça va l'air quand même d'être le meilleur coup. Et maintenant, je suppose cavalier 5, fou D7. Ah, c'est compliqué, hein. C'est pas facile. Cavalier 5, fou D7, ouais. Bah, remarque, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'avoir une très bonne tête pour... Alors, pas fou D7, je pense. Cavalier 5, probablement on est obligé de faire le roc parce que sur fou D7, en fait, le problème c'était cavalier prend D7, dame prend D7 et F3. Et si je ne me trompe, les noirs perdent une pièce. Donc sur cavalier E5, je pense que les noirs sont obligés de faire le roc. Voilà, on va voir tout de suite. Voilà, donc effectivement, ouais, obligé de faire le roc. Oui, tout à fait, c'est une espagnole, donc pas la Pontiani. J'ai raconté n'importe quoi, désolé. Mais j'avoue que E4-5, c'est pas mon territoire. Donc voilà. Probablement rock. Cette partie est très intéressante. Moi, je pense que c'est peut-être la partie qui a l'air de chauffer le plus, peut-être. Alors, on va voir les autres parties. La partie sur laquelle Sophie réfléchit, c'est celle-ci. Alors, elle se demande sûrement, est-ce qu'on prend ce fou ou pas? Alors, je sais que Sophie n'est pas vraiment une joueuse de C4, mais ici, elle a visiblement fait l'effort de jouer plusieurs ouvertures différentes, donc c'est très très bien. Comme ça, on a plein de positions différentes à commenter. Et là, l'anglaise, je suis beaucoup plus dans mon élément pour commenter, donc c'est bien. Je suis fière de Sophie. Donc elle se demande si on prend ce fou. Alors, ça peut être considéré comme une Sicilienne inversée. Je pense qu'il y a des variantes où on prend le fou et des variantes où on le prend pas. Je pense que les deux en fait sont jouables. On peut même faire A3 et se développer avec E3, cavalier E2. On peut aussi prendre le fou bien sûr et faire A3. On peut aussi se développer avec cavalier F3. Ah, si ça gagne un pion, ouais, effectivement, si ça gagne un pion, bah oui. Ça gagne un pion, cavalier prend et dame A4 en fait. Et tout à fait. Ça a l'air de gagner un pion. Alors, après, est-ce qu'on va donner le fou de case blanche? Cavalier retour, et fou prend C6, B prend C6, dame prend C6, fou D7. Est-ce qu'on va donner le fou de case blanche pour prendre ce pion? Probablement oui. Je sais pas.
c'est compliqué. En tout cas, c'est cool que ce soit pas moi qui dois prendre ces décisions parce que ça m'a pas l'air facile comme décision à prendre. Mais, mais voilà. Peut-être qu'elle va le prendre, on sait pas. On sait pas. Par contre, la joueuse avec les noirs aurait dû primover et cavalier prend B4. Hein. Bon, c'est une technique sur internet. Normalement, quand il y a une pièce en prise, bon, la joueuse avec les noirs, normalement, aurait dû rejouer tout de suite. Mais bon, ça, c'est. Je peaufine, hein, ce sont des détails. On va voir ce que fait Sophie dans cette position. Alors, voilà. On passe sur la partie sur laquelle Sophie réfléchit en ce moment. Ouais, voilà. C'est tout à fait super Covid. Bon, ça dépend des goûts et des couleurs. Effectivement, c'est pas une décision facile à prendre. Alors, ça, je connais plutôt bien. Je pense que Sophie joue les bons coups. Alors, ce fou backup, peut-être il est pas optimal normalement. Il serait plutôt en décision ou en E7 parce que en fait, il fait pas grand chose ce fou en B4. Il fait pas grand chose ce fou en B4 et donc je sais pas, je l'aurais pas placé en B4 en tout cas avec les noirs. Après, évidemment, le plan des blancs habituellement c'est de faire tour D1 et E4 donc éventuellement ce fou B4 peut servir si s'échange contre le cavalier, mais on n'a pas non plus vraiment envie de donner la paire de faux. Le plan habituel des noirs c'est de faire B6, fou B7, tour C8. Bon, c'est une position, ça c'est une position compliquée, mais je pense que Sophie, en tout cas d'après le développement, parce que ce fou B4 c'est quand même pas vraiment sa place. Je pense que Sophie sait ce qu'il faut faire dans cette position, donc là tout va bien de ce côté-là. Ensuite, la partie sur laquelle Sophie réfléchit, pareil, c'est celle-ci. Et là, je pense qu'elle peut gagner un pion gratuitement. Ouais, voilà, elle le prend. Après, cette partie s'est bien passée pour Sophie. Alors, on va juste regarder. Ah oui, d'accord, c'était ce cavalier C6 ou F5, ouais. Ce cavalier C6 que j'aimais pas trop a priori parce qu'on essaie de pas le mettre en C6 aussitôt pour pas empêcher le pion de justement aller attaquer le centre en C5. Donc, ouais, bon, là c'est tranquille pour Sophie, elle a gagné un pion. C'est tranquille pour Sophie. Alors, on retourne à notre partie super chouette et Sophie est en train de réfléchir sur celle-là. Donc la partie super chaude, voilà, c'était Petit Rock. Et là, Sophie est certainement en train de se demander... les pièces font vachement de bruit par rapport à ma voix. Ah, peut-être. Bah, ça, je pense que je peux peut-être enlever le bruit. Je peux peut-être enlever le bruit. Alors, je vais... on fait preferences. Voilà, donc elle a choisi de prendre ce cavalier C6, c'est normal. Et de reprendre le pion certainement. Alors juste 2 secondes, désolé. Tac tac. Je sais pas où sont les sons. Ah, faut cliquer sur mon profil. Et sound. Ah, d'accord, merci. Ok, silent. Ok, merci, je savais pas. Merci, désolé. Ok, donc ouais, elle a choisi de prendre ce cavalier, ce pion finalement. Docteur TSS, on ne peut pas participer. C'est une simultanée réservée aux joueuses de la Direction nationale des échecs au féminin. Donc je ne pense pas que tu fasses partie de cette catégorie de la population romane. Donc a priori tu ne peux pas participer. Voilà. Bon, il va reprendre ce pion et puis... je sais pas, ça peut être compliqué parce que le pion des 4 je le vois pas super bien. Hein. Le pion des 4 je le vois pas super bien. Ça peut éventuellement partir en cacahuète cette partie. Hein. Moi je sens que cette partie elle peut éventuellement devenir chaude quoi. Est-ce qu'on peut penser à certains sacrifices? Dame échec, roi retour
Bah, en tout cas, on peut reprendre la pièce déjà. Hein. Alors, est-ce que ce sacrifice. Oh, mais d'ailleurs, il y avait cavalier prend F2 en fait. Elle a raté ça, la joueuse. Cavalier prend F2 directement. Au lieu de bouger la tour. Ça gagnait, non? Peut-être, peut-être pas en fait. Il y a tout simplement dame F3. Ok, mais dans tous les cas, cavalier prend F2, c'est une idée qui reste. Ah, c'était compliqué en fait, c'était compliqué. Parce que dame F3, en fait, ça marchait pas à cause de fou prendre des 4. Waouh, c'était. Ouais, il fallait calculer beaucoup. Ok, tour B8, c'est plus safe, je suis d'accord. Et donc là, fou E3, ouais. Fou E3 normal qui défend ce pion F2. Ok. Merci Pauline d'être passée, merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà, faut E3 qui défend ce pion et qui contre cette tactique. Ça va être une partie extrêmement intéressante, je pense. En tout cas, moi, j'aimerais bien la suivre. Il y avait peut-être un autre truc que je suis en train de regarder. C'était dame F6 directement. Fou prend. Dame prend F2. Roi H1. Peut-être fou prend des 4. Qui menace dame G1 échec. Et un joli mat à l'étouffer. Je sais pas si ça marche, hein, mais en tout cas, ça avait l'air fun. Ça va l'air très très fun. Peut-être. Moi aussi j'aime bien les noirs. Dame F6 ça aurait été éventuellement une ligne intéressante à regarder. Je pense. En tout cas, j'aurais été les noirs, j'aurais sûrement réfléchi un tout petit peu plus longtemps que de jouer tour B directement. Non mais je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs, Tarte au sucre et Olentis. Je suis d'accord avec vous, donc peut-être dame F6, hein, peut-être dame F6 à voir si ça marchait. Bon, ça a l'air un peu abusé, mais bon. Ok, intéressant. Mais ouais, mais cavalier F2 aussi, cavalier S2 aussi. Le problème, c'est que certainement qu'il y a dame D2 qui défend ce pion et qui attaque en même temps ce cavalier. Cavalier E4, tour prend, c'est le bazar total. Mais en tout cas, avec le Nord, j'aurais essayé d'aller dans cette direction plutôt qu'éventuellement faire tour B8 tout de suite. Bon, après, ça a été joué. Non, Chess Genius, c'est 1500 en rapide. C'est un elo provisoire, justement. C'est pas son vrai elo, hein. C'est parce qu'elle n'a jamais joué de partie rapide sur Lichess. Voilà. Je précise. Bien entendu, ce n'est pas son vrai elo. Donc, on va voir cette partie contre Chess Priority, qui est la mieux classée de toutes les joueuses. On va voir l'ouverture. Alors, ah oui, c'était ce fameux dame prend des 4 qui m'avait l'air intéressant. Fou des 7 qui est la ligne... une des lignes principales en tout cas. Cavalier F6 ou C4. Je sais que Sophie aime bien contrôler le centre avec ses structures Marxi. Dès qu'elle peut le faire, elle le fait. Donc, ouais. Et là, on va voir ce déséquilibre matériel. Donc, le cavalier, comment il va lutter contre ce fou, étant donné que la structure est favorable au blanc, puisque ces deux pions contrôlent parfaitement bien le centre. Ouais, c'est pas mal, hein. Et Sophie, elle est très très forte en ouverture, hein. Sophie, elle est extrêmement bien préparée, elle bosse beaucoup, surtout les ouvertures, donc je sais que vous pouvez lui faire confiance sur ce point-là, elle saura pas mal des lignes, elle saura quoi faire sur à peu près n'importe quelle ouverture du jeu d'échecs, donc voilà. Ah, t'as déjà perdu contre Chess Priority avec Dame prend D4. Ah, donc elle a un peu d'expérience dans cette ligne alors. Ok, donc j'ai essayé, ouais, c'est normal. Donc on a vraiment une Maroxy classique du côté noir. Et on remarque quand même que Sophie, alors c'est ce que j'avais dit un peu avant la simultanée. Et effectivement, elle a pas trop d'expérience dans ces simultanés en ligne. Mais j'avais vraiment dit, moi j'avais eu 50 minutes hein,
pour la simultanée que j'avais faite pour la FFE, j'avais 50 minutes, il y avait quoi? Il y avait 15-20 joueurs, je sais plus. Mais en fait, les 50 minutes sont passées à une vitesse. Donc là, on voit un peu qu'elle se fait, elle se fait un peu tracer au temps. Hein. Ah oui, 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 bah oui, oui, oui. Non, mais non, non. Justement, Super Covid, c'est... Franchement, il y a des parties très très chaudes, hein. Faut pas sous-estimer les gens en simultané. Surtout, les gens, là, ils vont tryharder comme jamais, hein. Attends, ils jouent jamais... ils ont jamais l'occasion de jouer contre Sophie, c'est normal. Faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moi, quand j'avais fait la simultanée contre les gens de la FFE, justement, je disais avant le match que j'étais gagnante sur vraiment quasiment toutes les positions. Et sur 20 positions, je devais avoir 18 positions gagnantes. Et les gens, ils ont joué vraiment jusqu'au bout avec une tour, dame de moins, pièce, peu importe. Ils ont juste joué pour me faire tomber. Et effectivement, je suis tombée. Donc ouais, franchement, les gens, ils jouent leur vie à la simultanée, faut pas croire. Hein. Ouais. Oui, 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 bah oui, effectivement. C'est Lorley joue, Lorley joue. Alors on va voir sa partie à Lorley. Donc c'était une française, mon ouverture préférée. Ça tombe bien. Ah bien sûr, Lantis, tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi aussi, torte au sucre. Donc, cette variante avec Fou des 3 qu'elle m'a déjà joué Sophie, visiblement, elle a travaillé cette variante avec Fou des 3. Et c'est un peu relou, je dois dire, pour les joueurs de française. C'est vraiment pas une variante qui est très jouée. Alors, probablement, c'est C5 en fait. J'ai regardé. Dans le partie contre Sophie, j'ai fait C5 et elle m'a pris et j'ai repris de la dame qui probablement est mauvais puisque Kali C3 ça gagne beaucoup de temps sur la dame. Mais je pense qu'il faut reprendre du pion et ça va en fait. Je pense qu'il faut reprendre du pion et ça va. Donc, alors voilà, ça c'est l'autre variante qui est aussi une des variantes les plus jouées. Ah, Fou D6 c'est un peu bizarre. Alors je sais que normalement si on choisit cette approche, il faut jouer avec C5, les C6. Et Fou 7, petit roc. Et A6 à un moment donné. Il faut prendre ce pion et jouer avec cavalier 5. Mais c'est une variante compliquée parce que le but des blancs c'est de faire le grand roc et t'envoyer vraiment tout sur ton roi. Donc c'est pas mal en vrai. En vrai c'est pas mal comme variante je pense. Ah, Melvin qui joue avec Kyle et BD7, il a jamais eu de problème dans cette variante. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, légère pression, ouais. D'accord. Bah, ok. Et salut, monsieur Ilyes. Salut. Donc, ouais, Fou D6, par contre, c'est pas l'un des coups principaux. Ok. Mais peut-être que Lorley sait ce qu'elle fait, en fait. Peut-être qu'elle sait ce qu'elle fait, hein. Peut-être qu'elle est venue dans le chat justement pour dire je sais ce que je fais. Peut-être qu'il y aura une surprise, qui sait. Non mais voilà. C4 et ça fait beaucoup penser à une structure de Caro-Kann ou de Slav avec ces deux pions là. Ouais, ça fait beaucoup penser à une structure de Slav. Mais les noirs sont pas forcément au top puisqu'ils ont perdu déjà un temps avec le fou qui est revenu là. Ils ont perdu un temps avec le cavalier qui est revenu là. Je sais pas. Moi j'aime bien les blancs. En tout cas, j'aime bien les blancs. Mais ça ressemble à une des parties qu'a Sophie qu'on a vu tout à l'heure. La structure slave, pareil. Un peu de la même façon, mais je pense qu'ici en fait c'est encore mieux que normalement. Je pense que Sophie est très très bien dans cette position. Ouais, dans ces deux, tour D1 pareil, c'est toujours les mêmes coups, mais là en fait le problème c'est que les noirs ne pourront jamais faire le plan habituel avec B6 et C5 parce que justement il y a le fou F3 qui va taper sur cette diagonale, donc ouais.
Non, là, je pense que c'est pas bien pour les noirs, malheureusement. Mais bon, une surprise peut arriver, comme dirait Lorley. Une surprise peut arriver. Alors, voilà, je vois que cette variante est déjà quasiment finale. Ah, ça devrait être quasiment déjà fini. Ah, je remarque que le cavalier H6 n'a pas bougé au final. Il n'a pas bougé, donc il a été pris. Bah voilà. Fou B5 échec. Ah, cavalier C6, d'accord. Donc ça perd tout de suite en fait. Ça perd vraiment tout de suite. Alors pourquoi pas cavalier D7? Cavalier D7, il y avait vraiment un problème. Cavalier D7, faut prendre D7, faut prendre D7, dame F3, fou E6. Ça m'avait l'air ok en principe. Mais bon. Ah, peut-être le problème c'était qu'il y ait D7 et dame F3 ou dame H5 en fait. C'est peut-être ça le problème et tu peux rien faire. Ouais, ça va l'air d'être ça le problème. Ouais, ok, effectivement. Ouais. Ouais. Salut à l'hôpital, salut. Hello John. Ouais, donc effectivement, ouais. Ouais, c'était embêtant. Bah, j'avais dit en même temps, le cavalier H6, bon, c'était pas terrible. Fallait vraiment le bouger, hein. Ouais. Bah, dame H5, ouais, dans la position, c'était fini. Donc là, on est déjà obligé de donner une qualité. Ok, là, c'est déjà mort, malheureusement. En plus, avec le roi qui est ouch. Ouais, ça fait mal. Ok, bon. Cette partie, malheureusement, je vois mal Sophie perdre. Malheureusement pour Air Force, bien entendu, parce que... Est-ce qu'on est pour les joueuses? Je sais pas, hein. Est-ce qu'on est pour les joueuses? Est-ce qu'on veut voir la perf? Est-ce qu'on veut voir le beau jeu et la perf? Probablement oui, hein. Probablement oui. Mais donc, dans cette partie, Sophie va clairement pas perdre. Alors, celle-ci a l'air super compliquée. Ouais. On va voir du beau jeu, ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc cette partie, alors... Ah oui, c'était le truc avec Fou B4 que je disais, c'était pas dingue. Alors généralement, on essaie d'éviter de donner le centre comme ça, mais pourquoi pas. Ah oui, 5 et Sophie a tout envoyé pour l'attaque. Effectivement, c'est bien joué de la part de Sophie. En tout cas, moi, je jouerais aussi dans ce style. Après, je pense que j'aurais pris un F6. Je pense que j'aurais pris un F6 pour justement que ce pion soit faible. Ouais, prise, cavalier prend, probablement qu'elle est G5. Ça aurait été assez embêtant, je pense. Ouais, le temps commence à filer. Ah, bah, je suis d'accord, hein. Mais je dis, hein, c'était vraiment très, très chaud, hein. Même là, il y a quoi? Il y a 9 joueuses. Il y a 9 joueuses. Mais même avec 9 joueuses, c'est incroyablement chaud. Ouais, donc voilà. Du coup, il y a eu ce F5 et j'ai l'impression que les noirs sont un peu plus hors des dangers. Ah, par contre, faut prendre... J'ai pas du tout aimé. Faut prendre, j'ai pas aimé parce que... Ouais, non, faut prendre ces 3, c'est quand même une faute stratégique. En fait, le foot case noire, c'est vraiment la pièce légère la plus importante des noirs. Alors, si je conçois que les noirs veuillent jouer C5, mais je pense que fou essaie d'abord et puis ensuite C5. Et les noirs, il y avait vraiment aucun problème, je pense. Mais fou prendre C3, j'aime pas trop. Ok. Donc, faut prendre C3 et C5, finalement, les noirs font ce qu'ils avaient prévu de faire. Dame A8. Bon, de toute façon, c'est toujours pas fini. Hein. C'est toujours pas fini. Loin de là. Donc, ça va être une partie très très chaude. Ça va être une partie à suivre, en tout cas. C5 direct, ouais. C5 direct, même. Ça aurait pu être possible. Mais j'ai un peu peur de ce fou qui se fasse enfermer en fait. C'est 5 direct, probablement il y a un cavalier prend des 5 et puis il y a 3... Ah. Ouais, non. Ok, ça doit marcher, c'est 5 direct. Mais vraiment pour être sûr, moi j'aurais probablement fait fou E7. Bon après, c'est pas ma partie, hein, mais... C'est toujours plus facile quand c'est pas ta partie, c'est pas tes pièces.
Alors, on va voir cette partie contre Blondie. Alors, je... Oh! Ah oui, non. J'allais dire... J'allais dire Sophie a une qualité de moins, mais je suis aveugle, j'ai pas vu la tour F1. Oui, c'était toujours ce calice ici, c'est fou F5, oui, avec le pion de plus, c'est ça. Et puis, ouais, et puis Sophie ouais, va la gagner assez facilement. D'ailleurs, elle a gagné ce fou H5. Bon, ok. Bon, malheureusement pour Blondie, je pense que cette partie va bientôt finir. Mais ce qu'il faut faire surtout, si vous voulez la perf, en fait, il faut vraiment faire le jeu d'équipe. Le jeu d'équipe, faut vraiment pas abandonner. Genre, faut jouer avec une dame de moins, tout, pièce de moins, tout. Faut continuer absolument tous les posits parce que c'est vraiment la technique de fourbe. Hein, mais moi, je me suis pris ça quand j'ai fait la simultanée pour la FFE. Je me suis pris ça et ouais, les gens veulent gagner à tout prix. Donc, faut faire cette technique de fourbe. Pardon. Ouais, la pendule, c'est chaud, hein. Là, ça devient extrêmement compliqué, hein. Ouais. Attendez, je vais même baisser un petit peu le... Tac. Je vais même baisser un petit peu la fenêtre pour que vous voyez le bas des temps. Ça va être mieux, voilà. Ok, c'est mieux, ça. Ouais, simultané que contre des femmes et juste avec les blancs, tout à fait, à l'hôpital. Et c'est Sophie qui joue, bien entendu. Ah, mais je suis pas sûre, justement. Le problème, c'est que si, voilà, en finale, surtout les échiquiers, ça va durer, en fait. Et c'est ce que les joueuses veulent faire, en fait. Justement, c'est faire durer la partie pour qu'elle ait du mal et pour que son temps s'écoule, en fait. Donc non, je pense que justement aller en finale, c'est pas vraiment la bonne approche. La bonne approche, c'est clairement d'essayer de mater au plus vite son adversaire. Mais ouais, c'est pas c'est forcément pas facile à faire, hein, je le conçois. Bon là, ici, alors chez Alice M, il y a beaucoup de pièces en plus. Alors comment ça s'est passé ça? Ouais, elle a l'air très très concentrée. Ah bah oui, forcément, elle a un très très grand niveau en finale. Mais bon, comme tous les EMI à 2400, bon, c'est normal. Mais le problème, c'est que ça prend du temps en fait. Ça prend du temps d'aller sur tous les échiquiers. Hein. Ça prend énormément de temps. Donc là, comment ça s'est passé? Ah oui, voilà, on a vu ça. Ah, elle est finalement pas allée prendre ce pion, d'accord. Elle est finalement pas allée prendre ce pion. Et elle a préféré la jouer en mode tranquille. Bon. Finalement, le pion B7 a été pris. x4, c'est quoi ce truc? J'ai pas compris. Ah d'accord, x4, c'est juste un ton de pièce comme ça. Bon bah ok. Salut RV84. Ouais. Ouais, bon c'est une gaffe, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Y a pas de souci. C'est une gaffe. Oula, quoi, tour B7? On joue pas à Keeper Gun là, hein? Aïe, c'est terrible. Alice qui a peut-être fumé un peu de moquette avant de venir à cette simultanée. Pas grave, on lui en veut pas. Du coup. Bon, surtout Alice, tu continues à jouer, hein. A3 n'a gagné pas une seconde pièce au dieu du rock. Ah, c'est possible. C'est possible. Je t'avoue que... Ah, c'est bien possible, ouais. C'est bien possible, ouais. A3, effectivement, ici, ça avait l'air de gagner une seconde pièce. Mais bon, ok, après, faut pas être non plus trop perfectionniste. Hein. Il s'est sûrement dit, moi j'ai une pièce de plus, je vais pas me casser la tête non plus. Effectivement, A3, ça avait l'air de gagner une seconde pièce, ouais. Elle est bonne, la moquette, Alice. Eh ouais, grave. Bon, ok, bon, cette partie, cette partie a l'air pliée, mais surtout, Alice, tu continues à jouer. T'abandonnes pas. Ok. On va retourner à cette partie. Alors, c'est cette partie-là qui était chaude au début, il me semble. Donc, fou et 3, on a vu à partir de là. Dame D6.
Ok, x4, fou des 7. Ouais, d'accord, bon. Rien de spécial. Même si j'aurais peut-être pas forcément échangé ce x4. On peut penser qu'il est relativement mal placé, je sais pas. Il va sûrement être rebougé en C2, mais bon. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas fou des 7. Mais probablement j'aurais tendance à vouloir développer mes pièces genre fou F5, je pense. Mais bon, ok. C'est peut-être juste une question de goût et de détail. Ouais, bon, là, ça a l'air relativement égal. Ah! Fou.EA, c'était pas possible à cause de Kali C5. Heureusement. Heureusement. Ouais. Donc, tu en prends. Tour 2, ouf, ça tient tout. C'est une partie intéressante, hein. C'est effectivement une partie très intéressante. Bon, alors là, on fait quoi? On fait probablement C6. Fou A5 au lieu de fou D7. Ah, probablement, ouais. Fou A5 direct. Ouais, fou A5 direct, ça a beaucoup plus de sens, effectivement. Fou A5 direct, bien entendu. Là, du coup, tour 2, c'était obligé. Fou A5 direct, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Tarte au sucre, je suis bien d'accord avec toi. Fou A5 direct, c'était beaucoup mieux. Ah oui, mais tour 2, et on a fou A6, et en fait, c'est quasiment perdu, hein. Ah ouais, d'accord. En fait, elle était très très mal sur cette partie. Ok. Ça marche. Bon, après, la partie n'est pas du tout finie, hein. Loin de là. Loin de là, ça va être très très chaud. J'aurais probablement fait C6 pour immobiliser ce pion. Oui, bien sûr. Les noirs sont toujours ok. Oh, C6. Et voilà, on voit quand même qu'il y a le temps qui coule, hein. Le temps qui... C6, le coup du pro. Ouais, bon. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok, donc cette partie, je sais plus si on l'avait déjà regardé, probablement pas. Si, on avait vu, ouais, l'ouverture, on avait vu en tout cas. Ouais, c'est quand même chaud parce que les pièces blanches dans l'autre partie, hein, les pièces blanches, c'était vraiment pas très bien coordonné, mais bon. Ouais, la pendule, ouais. Je suis d'accord, hein. Mais j'avais dit, c'était très très court, hein. Il m'a dit oui, on verra. Bah. Effectivement, c'est chaud, hein. Et il y a des games presque finis, mais personne n'abandonne. C'est chaud patate. Ah ouais, le carré des 5 qui fait mal, là. Ouais, bon, celle-là, stratégiquement... Ah bah là, d'ailleurs, c'est une pièce de perdu. Une de perdue. Donc, ouais, là, c'est pas bien passé. Mais personne n'abandonne. Encore une fois, oh, il y a 2 pièces de moins. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Mais personne n'abandonne. Ah non, on a eu un abandon. Ah non, c'était pas un abandon, c'était un mat. C'était pas un abandon, c'était un mat. Alors, on va regarder vite fait. On avait vu quand le fou a été pris. Ouais, voilà, bon, ok, d'accord. Ouais, et là, la dame qui se faufile. Ah, ok. Ok, bien joué. Première victoire pour Sophie. Mais toujours 8 parties en cours, alors c'est extrêmement chaud. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que va être le score. Oh, je prends les paris. Le rajout, c'est plus 5 secondes. Donc, je prends les paris. Voilà, quel score vous pensez que... qu'il va y avoir à la fin. 2,7 pour Sophie, ok. 8,5, 0,5. Ah! Toi, t'es optimiste, hein, là, t'es optimiste, hein. 9-0, ah ouais, d'accord, à l'hôpital, ah ouais, ok. Sistra, va forcément tomber autant. Ouais, je suis d'accord avec toi, le tuteur, j'ai tendance à être d'accord avec toi. 3-6 pour Sophie, à Super Covid, déjà, je pense qu'on se rapproche un peu plus... ok, bon. Alors, par exemple, dans cette partie avec contre Chess Priority, bon, ça perd une cale. Mais c'est loin d'être fini, hein, parce que
Surtout le temps là qu'on va regarder. Évidemment, c'est sur la position, c'est quasiment gagnant, voire gagnant. Mais bon, faut jouer vite, faut jouer extrêmement vite. Merci beaucoup Néo, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est le principe de la simultanée, bien sûr, évidemment. Alors, il y a une autre victoire. Oh, c'est Alice qui s'est fait mater. Alice qui avait fumé la moquette. Alice qui s'est fait mater. Ah, malin. Eh oui, et c'était Matt. Bien joué Sophie. Donc voilà, ok. C'est toujours cette partie en cours, ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud alors. Bon, celle-ci, a priori, elle est gagnée en quelques coups. Salut, salut. Eh oui, mais oui, ça baisse. Bah forcément, les gens ils se reçoivent pas, mais c'est pas grave. Ok, là, bon, ça va être gagné, je sais pas. Ah, peut-être dame là. Dame là en premier et fou là. Ça va faire mat en quelques coups. Non, moi je joue pas. Chess Genius, je commande juste. C'est Sophie qui joue. Sophie qui joue. Si on ajoutait un joli incrément, je reverrais. Mais bon, il y a plus 5 hein, plus 5 secondes, hein. Ah. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Personne abandonne, hein. Personne abandonne vraiment. Alors, Air Force qui devrait bientôt être fini aussi. Mais ça joue. Ça joue. Ah, je sais pas, un petit dame F6. Un petit dame F6. Faut pas changer les dames, hein, parce qu'il y aura peut-être plus de chances. Oh, remarque, même en échangeant. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Probablement, je n'échangerai pas les dames. Dame top C5, un truc du genre, je sais pas. Ouais, j'avais quelques autres modos, mais ils sont pas là. Pas bien grave. Ah, alors celle-là. Ouh, celle-là, elle est pas du tout beaucoup avancée. Ah, celle-là, elle va être très très chaude à gagner, hein. Même s'il y a un pion de plus, là, on n'est pas bien avancé du tout. Et 1 minute 45, celle-là, elle va être extrêmement chaude à gagner. Si, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui, ce fou F5 qui est une erreur d'ouverture, hein. Andreana Fitia, c'est une erreur d'ouverture, fou F5. Justement à cause de fou prend et dame qui attaque les deux pions. Mais bon, en simultané là, c'est quand même très difficile à gagner parce que la partie n'est pas du tout beaucoup avancée. Si, il y a un incrément de 5 secondes. 5 secondes d'incrément, mais il y a une mouche dans la pièce qui est extrêmement énervante. Mais ça va, oui et non. Ah là, heureusement qu'il y a cavalier D5. Heureusement qu'il y a cavalier D5. Mais bon. Après, personne n'abandonne, hein. Ah, 3 victoires déjà. 3 victoires. Bon, Mathilde, ouais, on s'y attendait. On s'y attendait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici alors? J'ai l'impression que les noirs étaient pas si mal. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, là... Ah, fallait pas laisser prendre ce pion H7. Fallait faire G6, bien sûr. Ensuite, D4, certainement. Ouais, ou prendre ce pion E5, d'accord, ok. Ça, c'était l'erreur majeure. Parce que... ouais, parce que le roi noir est extrêmement faible. Et puis... Wow. Ouais, mais il y avait d'un point H7 encore. Et c'était pas du tout fini. Sophie, elle a raté fou G6.
mes tours E3. En fait, il y avait encore d'un point H7. Alors, on peut regarder vite fait. H7, tour H3, d'un point H3, je prends H3. Et ça, c'est pas du tout fini. Cavalier là pour aller ici. Oh, c'est même chaud, hein. C'est hyper chaud à jouer pour les blancs, même. Hein. Je sais pas ce que ça aurait donné, ça. Hein. Mais bon, à la place, tour F4. Ouais, tour F4, c'est pas terrible. Donc là, ça a l'air mat. Très bientôt. Effectivement, ça a été le cas. Ouais, ok. Bon, ça va. Ok. Ouais, c'est difficile à voir. Je suis totalement d'accord. Bon, là, celle-ci, elle a l'air bien gagnante aussi. Bon, peut-être elle va très bien s'en sortir, en fait, Sophie. Elle va très bien s'en sortir. Probablement qu'elle va... ouais, je pensais qu'elle allait moins bien s'en sortir que ça, mais j'ai l'impression que tout le monde a craqué, là. En plus, les joueuses, elles ont vachement de temps par rapport à Sophie. Ouais, là, il y a maintenant, hein. Elles ont vachement de temps par rapport à Sophie. Elles auraient dû réfléchir beaucoup plus. Bon, ça fait 4 games pour Sophie. 4 games pour Sophie. Ouais, je pense qu'elles auraient dû réfléchir beaucoup plus, les joueuses. Hein. Bon. Sophie toujours très concentrée. Très concentrée. Celle-ci, Sophie, elle a une tour de plus. Mais effectivement, faut pas abandonner, même si c'est pas loin du tout d'être abandonnable. Faut pas abandonner, faut jouer pour l'équipe. Allez, dame H6, ça attaque cette tour. Dame prend C1. Dame H6, seul coup. Pour pas perdre tout de suite. Ok, elle l'a trouvé. À l'hôpital, le fanboy total de Sophie. C'est bien. Ouais. Mais non, mais le problème en fait, c'est que les joueuses, elles réfléchissent pas assez. Les joueuses ne réfléchissent pas assez. Elles ont clairement largement le temps. En fait, elles jouent à la même cadence que Sophie quasiment. Elles jouent à la même vitesse que Sophie. Alors qu'elles ont 5-6 minutes de plus, quoi. Surtout, c'est le problème. Bon. On va voir ici. Alors, là, par contre... Ça, j'espère que ça va pas être fini tout de suite. Un vrai accent belge. Ah ouais, carrément. Salut, Nguinardel. Non, il y en a simultané, je sais pas. Ça dépend. Je pourrais peut-être mettre une cagnotte sur ma chaîne et je pourrais peut-être éventuellement réinviter Sophie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, carrément. Ça peut être une idée, hein. Ah voilà, là par contre c'est fini. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais comment tu peux jouer roi D6? Mais qu'est ça? Comment ça, roi D6? Tu laisses faire tour C8, au calme. Non, mais évidemment, faut jouer roi D7. Attends, tu vois bien que tour C8, c'est une menace quand même. Enfin, je sais pas. Je pense, hein. Ouais, faut une cagnotte importante, ouais. Ok, bon, les joueuses jouent toujours aussi vite, hein. Ouais, ok. Aïe. Je vais coacher les joueuses la prochaine fois, hein, vraiment. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, là? Tour B, ouais, tour B1, ok, ouais. Ouais, c'est... Ouais, cette partie, les Noirs étaient vraiment pas mal dans l'ouverture, c'est certain. Ah, j'arrive pas à la remettre. Ouais. Bon, après, c'était une Maroudi normale, hein. Bon, c'est pas non plus... Ah, fou prend des 4. Oh non, là, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible de faire ça. Comment tu peux faire fou prendre des 4? Tu donnes ton fou de case noire. Ah, chess priority, là, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Est-ce que tu aurais gagné? Bah, probablement. Là, en simultané, probablement, hein. Probablement. Je pense, oui. Sans me jeter des fleurs, mais je pense que oui, hein. Parce que j'aurais fait durer la partie et... Bon, si je fais pas de gaffe d'un coup, normalement, oui. En simultané, je pense que oui. Quand même. Mais ouais, faut prendre des 4. C'est chaud.
Non, le modo, le modo c'est moi et Olensis. Hein. Je clique sur approuver à chaque fois. Hein. C'est parce que je suis vraiment multitask. Salut Cheeseporad. Non mais faut prendre des 4, hein, c'est abusé. Faut prendre des 4, c'est abusé. Test priority, ouais, bon, tant pis. Tant pis. Mais oui, bah, moi je fais tout, je fais tout. Ok. Bon, bah 5 victoires. 5 victoires. Ça va être chaud. Je pense qu'elle va tout gagner en fait. Là, Sophie, c'est extrêmement bien parti. Je pense qu'elle va tout gagner. Alors, il reste celle-ci contre Air Force. Ouais, mais bon, là, c'est trop facile en fait pour pas gagner. C'est trop facile, je pense. Je pense qu'elle va tout gagner assez facilement. Ici, ouais, bah, ça, c'est super facile aussi. Quand même, il reste 4 parties. Ah ouais, mais bon, celle-là, c'est mat en... Je sais pas combien de coups. Et c'était quoi cette partie? Ah oui, c'était la partie où les noirs étaient vachement bien. Ouais, là, j'aurais envisagé Dame F6 ou Calier Prince 2. C'était intéressant. Mais bon. Ah oui, même x5 directement à la place de Fou D7, bien sûr, on avait vu. Ok, bon. D'accord. Donc il reste... Ah, l'Orley! Oh, l'Orley qui est super bien là. Aïe. Elle l'avait dit. Peut-être une surprise, attention, peut-être une surprise. Ah, le petit A5, oh, le coup de fourbe. Oh, la fourberie. Ah, les fourberies de ce capin là. A5, menace fou B4 et Sophie qui avait pas vu ça. Très rigolo. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime bien l'esprit. Et pourquoi elle a pas repris? Et puis un point G6, ça mangeait pas de pain, non? Non. Néo, le joueur qui fait la simultanée, normalement, il y a un bouton qui fait défiler les échiquiers automatiquement dès que t'as joué ton coup. Ça te met... à jouer sur l'échiquier où t'as moins de temps, automatiquement. Ok, bon là normalement... Je pense qu'elle devrait la perdre en tout cas. Hein. Celle-ci avec 15 secondes, elle devrait la perdre. Mais... Pas sûr, hein. Pas clair du tout. Hein. Alors, il reste 2 parties en cours, seulement 2 parties en cours. Aïe. Mais non, mais Air Force, je t'ai dit... Ah non, il y a peut-être maths en fait. Aïe. Tu te fais mater en plus Air Force. Ouais, bah bravo, hein. Ah, je te dis pas bravo, hein, bon. Aïe. Je sais pas, prends le pion G3. Te fais pas mater tout de suite, quoi. Oh! Ah, j'ai failli dire, il y a un perpète, mais non. Enfin, il y a un pat. Sur fou prend, on reprend F4, mais non, ça va. On reprend, il y a toujours... on reprend H4. Ouais, bon. Bon, Air Force qui s'est fait mater. Alors, c'était leur seule chance de faire durer la partie. Bon, celle-ci, bon, c'est complètement fini. C'est complètement fini. Celle-ci, bien sûr. Aïe. Et pre-move tout, Sophie, pre-move tout. Bon, celle-ci, clairement, c'est la partie la plus difficile. Et de loin. Eh oui, franchement, c'est marrant. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis bien marrée en commentant cette simultanée, en tout cas. Je me suis bien marrée. Mais attendez, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a quand même l'interview post-simultanée. Hein. C'est pas fini du tout. Moi, je pense que Sophie va gagner celle-là. Ouais. En tout cas, les fous sont extrêmement bien placés. Tous les pions sont nickel. Ouais. Faut vraiment se trouver des cases avec la... Oh, pardon. Pas ici. Ici. Faut vraiment se trouver des cases d'entrée avec la tour. Hein. Sinon, c'est chaud. Ah, Sophie propose draw. Aïe. Ah, Lorelai qui joue pour le gain quand même. Hein. Ouais, bah oui. Forcément, pronostic à la baisse. Hein. Ouais, bon. C'est pas fait encore. C'est pas fait encore pour Sophie. Celle-ci. Alors, j'aime beaucoup les blancs. Hein. Probablement, les blancs sont même gagnants. Et c'est pas fait. Toi, chèque peut-être.
Tour échec. Tour échec, j'aurais fait d'abord tour échec. Ouais, bah Lentis, écoute, je m'y attendais pas, mais tu gagnes un bonbon. Et mon respect éternel. Aïe, aïe, aïe. Ah, une place dans la prochaine simule, ouais. Ouais, ça, c'est pas con, ça. C'est pas con. C'est pas con. Salut, Jojo Lawyer. Madame Irma. Ouais, c'est ça, ouais, Madame Irma. Allez, 10 subs. 10 subs. De toute façon, tu vas réussir ta thèse, Lensis. 10 subs. Ça part. Non, mais voilà. C'était extrêmement fun de commenter cette simultanément. En tout cas, je me suis beaucoup, beaucoup marrée. Oh non, dur. Ouais, bon, là, je pense qu'elle est sereine. Elle la montre pas, mais elle est sereine. Elle la montre pas, mais elle est sereine. Elle est sereine, bah oui, 9-0, bien sûr. Bien sûr, 9-0. Ouais, pas de souci. C'est Joël, je suppose. Pas de souci. Je me suis beaucoup amusée en commentant cette simultanée, en tout cas. C'était du vrai plaisir. Ouais. Ouais, bah ouais, ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, bah, franchement, ouais. Ah, je suis un peu déçue des joueuses, là, parce que je suis sûre, elles auraient pu largement tirer un ou deux points, je pense. Si elles avaient réfléchi plus longtemps, elles ont joué aussi vite que Sophie, alors qu'elles avaient 5-6 minutes de plus, ce qui est quand même énorme. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Ah, vous êtes vraiment nuls, hein. Ah, vraiment. Ça va pas du tout. Je rigole, bien sûr. Je rigole. Ça trash talk. Évidemment. Ouais, ok, bon. Là, ça fait dame. Bon. L'Orly n'aura pas résisté très longtemps. Et voilà, c'est la fin. La fin de cette email. Alors, je vais aller retrouver Sophie. Alors. Hop. Et voilà. Bon, bravo Sophie. Super, super simule. Bravo, bravo. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, hein? Je t'avais dit, c'était hyper court. La cadence. Ah ouais, le temps, purée, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a des positions, j'ai l'impression que elle passait jamais en fait. Et, Ouais, c'est ça, mais le but vraiment c'est de faire durer la partie jusqu'en finale et de jouer. je sais pas comment c'est fait pour sélectionner l'échiquier automatique, mais ouais, du coup, Ah, c'est tu t'as bizarre. pas fait ça? Ah mince! Si, je l'ai fait. Ah. Si, je l'ai fait, mais justement, il y avait des échiquiers qui venaient jamais, en fait, quoi. Ah, Donc, parce qu'en fait, ça te met à l'échiquier, ça te met automatiquement à l'échiquier où t'as le moins de temps. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ouais, c'était sportif à la fin, là. Ouais, c'est sportif. Ouais, on a vu ça, on a bien vibré. On a Oh là là. bien vibré. Franchement, ouais, bravo pour le 9-0 parce que c'est plutôt. C'est bien joué, hein. Surtout que j'ai vu que les filles elles voulaient pas abandonner, c'était très drôle. Ouais, c'est allé jusqu'au mat, hein, à chaque fois. Ah ouais, c'est ça, c'est Bah, ça. elles ont raison, c'est la stratégie d'équipe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a Joël dans le chat qui te dit félicitations. Ah, merci. Merci, Joël. Ouais. Ouais, Donc voilà, bon, si tu veux bien, on va revenir sur quelques parties intéressantes, je pense. Alors, il y en avait une dans l'ouverture, je trouvais extrêmement intéressante, c'était l'espagnol, là, quand il y a eu... Ah, je me rappelais plus trop de ce qu'il fallait faire. Normalement, je crois que le pion, on peut pas le prendre, mais Ouais, j'avoue que là, je me suis plus trop rappelé, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Alors, apparemment, c'était D5 avant, hein, selon l'ordi. ouais, mais des 5 cavaliers, Cavalier cavaliers 7. E7. Ouais, et en fait,
C'est juste des compensations Voilà, c'est après. ça. Bon, fou D3, Ouais. KC5 et même D6 qui a l'air très Ouais, parce que je intéressant. pensais qu'elle bloquait en fait, peut-être avec les D6. Au lieu de KSC5, qu'elle est D6. Ok. Et au lieu de KC5 et D6, ouais. Et là apparemment, l'ordi dit tour Ouais, ça 1. va peut-être tour 1, ouais, tour 1, et puis j'ai du jeu là, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Donc apparemment, c'était plutôt D5 et pas laisser faire D5 justement de la part des noirs. Ouais, parce qu'après, après, j'étais pas sûre, elle avait peut-être des qui prend F2 ou des. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de Euh, regarder justement à la fin. Enfin, à la j'ai fin. pas, bon, j'ai pas vu, enfin, peut-être par miracle, ça marchait pas, mais bon. Non, par contre, Cavalier Princesse 6, l'ordi aime pas trop. Ouais, bah oui, à mon avis, c'est des trucs comme ça, mais bon, sinon, j'ai un pion de moins, quoi, Ouais, donc. ouais, ouais. Et B prend, fou prend, et là, ouais, effectivement, Cavalier prend F2 tout de suite, ouais. Ah, c'est 11e ça, coup. ouais. Ah, ouais. Ouais, Je me j'avais. suis dit qu'elle prend F2, mais bon, après, je me suis dit, peut-être je peux faire Dame D2, un truc comme Ouais, c'est ce ça. que je pensais aussi pendant le live, mais apparemment, il y a Cavalier G4 et c'est fini. À Cavalier G4. Ah, Cavalier G4, c'est ça que j'ai pas, ouais, que j'ai pas Cavalier vu. G4 parce que si tu prends la tour, il y a Dame H4 apparemment. Et, Ah, il faut prendre les 4. ouais, il faut prendre les 4. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai que sur le moment, j'ai pas vu comment ça perd, j'ai pas vu Cavalier G4, donc bon, je me suis dit, Inch'Allah, hein. Ça- Ouais, bah oui, non, mais toi, évidemment. Mais par contre, je suis un peu plus critique au niveau de la joueuse. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a joué tour B8 automatiquement un peu Ouais, et pas ouais. vraiment regardé. Ouais, parce qu'il y avait quand même des alternatives, ouais, Ouais, à c'est regarder, certain, quoi. ouais. Ok, donc, Euh, ouais, bon, après aussi, ouais, après x3 et là x5 directement aussi, tour E2, pareil, mais il y a peut-être x6 et tes pièces, elles sont pas. Ah oui, oui, non, Hmm. mais là, ça c'est très, très mal. L'ouverture, c'est très mal passé, ouais. J'ai très mal réagi. J'ai très mal Ouais, réagi du fait que je me rappelais plus trop comment ouais, fallait jouer. ouais, Et du coup, ouais, c'était tout de suite, c'était pas terrible, hein. ouais, voilà. Et bon, ok, celle-là, et après ça s'est bien passé quand. Ouais, bon, vous avez échangé un peu tous les pièces et puis. Bah, après, j'ai réussi à peu près à stabiliser. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait, t'as réussi Euh, à stabiliser et puis. Quand t'avais 1000 Moi, fois en j'étais, E5, je pense que ça allait après. bon, j'étais jamais vraiment ravie de ma position, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah Euh, après, les bon. pions blancs, c'est sûr qu'ils sont assez puissants. Ouais, peut-être elle aurait dû faire C'est un vrai peu. qu'une fois que j'installe le fond E5, déjà ça allait un peu mieux. Ouais, Puis j'avais vu ce petit truc avec B4. ouais, Bon, tout à fait, ouais. Tout à fait. parce que c'est vrai que si j'ai pas B4, bah, sur tour 2, il y a tour prend E5, donc je perds. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ce truc avec B4, je l'avais vu depuis un Ouais, petit moment. ouais, c'est pour ça que x5, Ouais, ouais. Et c'était pas c'est vrai optimal. que là, du coup, du coup, ça va parce que finalement, c'est vrai que son fou, il est pas terrible Oui, comparé au bien mien. sûr. Ah, mais là, apparemment, l'ordi dit quand même avantage noir, mais faut faire dame D5. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah, je veux dire, après B4, je pense que. Oui, bien sûr. Ah oui, après B4, c'est sûr, t'es bien. Ouais, ouais, c'est certain. Ouais. Ok. Sinon, il y avait d'autres parties. Hein. Il y avait d'autres parties qui étaient extrêmement intéressantes, mais qui ont très vite tourné. Ah bah il y en a une, j'ai gaffé la qualité, je m'en suis rendu compte Oui, tout de suite. oui, contre l'Orley, justement, ouais. Ouais, Je m'en suis rendu compte tout de suite quoi. En plus je l'avais ouais, vu depuis un moment avec Madame C3, j'ai dit bon faudra que je fasse gaffe au fou B4 et puis j'ai ouais, joué hyper. En fait j'ai joué beaucoup trop vite, enfin j'ai ouais. joué à tempo et tout de suite je me suis dit ah ouais fou B4. Ah là Ouais, là. c'est ça. Mais après, j'ai pas compris. Il y avait vraiment un truc sur pion prend G6. Enfin, j'ai pas vraiment saisi pourquoi elle a pas repris ce pion. Ah si, ouais, probablement, ouais. Il y avait dame H6 et pas de bon moyen de défendre ce pion G6 ou c'était ça le truc? Ouais bah je sais pas, elle a encore fou 8 quand même. Moi ça m'a étonné, ouais, je pensais qu'elle allait Ouais, le faire qu'elle allait reprendre en G6, ouais. Après voilà, bah, elle voulait échanger les pièces, c'est pas idiot ouais. non plus ce qu'elle Ah a oui, oui, fait. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que les noms sont toujours bien, mais bon. Ouais. Et après, ça a bien tourné pour toi au moment où. Après, ça s'est joué dans la phase où il y avait plus de temps, Ah ouais. où voilà, elle a un peu craqué, Ouais, mais cette recette, et c'est énervant. ouais, plusieurs fois, j'étais à 5 secondes quand même dans celle-là. Ouais, celle-là, elle était chaude, hein. Celle-là, elle était chaude.
La Ah, série, franchement, j'étais pas très optimiste sur ouais. celle-là. Ouais. Ah bah c'est clair. Avec le temps, c'est vrai que ouais, ça s'est joué à rien. Hein. Ouais. Non, mais C'est pas mal. bravo à elle, ouais, d'ailleurs, parce qu'elle a bien. Ouais, elle m'a Ouais. posé pas mal de problèmes. Dommage pour cette recette apparemment qui est vraiment une grosse gaffe parce que ça laisse des 5 et t'as vraiment toutes les diagonales ouvertes et t'as toutes les pièces qui jouent mais Ouais, bah, c'est vrai que les fous, c'est toujours assez dangereux. Hein, donc, ouais. 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 Bah Lorley qui est dans le chat justement, ouais, bah tout Ah refait, oui. c'était une erreur, ouais. Donc, mais sinon voilà. Ouais, c'était pas mal. Alors, Chess Priority, ah oui, c'était ce Marokdi. Ouais, à un moment donné, j'ai filé pion B2, j'étais pas sûre que ça marchait, mais je, un petit peu Non, t'as fait assez au B4 début. dans celle-là. Ouais. T'as fait B4 dans celle-là. Probablement, on parle pas de la même partie, probablement. Ah, si, c'est avant, elle avait fait Dame B6. Ah oui, c'est ça, oui, Dame B6, ah oui, c'est ça, Dame B6, ouais. Oui, Pardon. j'ai joué fou E3 sur Ouais, Dame ouais, B6. c'est ça, ouais. Ça me paraissait dangereux de prendre le pion, mais bon, j'étais pas sûre à Ouais. 100% là, quand même. Bon, elle Bah, se remarque, au pire, je fais juste tour prend B7 en fait, et oui, c'est vrai que voilà, c'est ça. L'ordi propose pas d'un prend B2, donc je pense que, a Ouais, priori. parce que je me demandais si je pouvais pas enfermer la dame, même genre peut-être avec A4 ou Ouais. tu vois, parce que A4 ou A3, enfin un truc comme ça. Ah, Parce A3, que A3, c'est très très bien joué, c'est plus A3, ouais. 5. A3, ouais, A3, parce qu'après sa seule case de sortie c'est en B6, et là il doit y avoir une découverte qui doit faire mal quand même. Donc, Ouais, c'est clair. ouais, C'est clair. Ok, ouais. ouais. Effectivement, A3, ouais, ça a enfermé la dame, donc ouais, dame A5. A priori, bon, dame B6, on n'a pas vraiment envie de le faire non plus parce que tu vas toujours te heurter au fou E3, donc. Ouais, bah c'est vrai que si tu peux pas prendre en B2, après, Ouais, bon, c'est clair que ça tend un piège, parce que il y a cavalier prend E4 qui la oui. menace, à dame Oui. B6. Ouais. Mais Bon. ouais, normalement, faut pas trop reculer le fou en D7 comme ça, parce que c'est quand Ouais. même assez passif. Et finalement, voilà, l'échange du cavalier contre le fou, tu vois, c'est C'est pas forcément mon, mon- favorable au blanc, quoi. bah, disons, mon cavalier est aussi fort que son fou, donc autant pas perdre de temps et jouer Mhm, peut-être tour mhm. C8, voilà, c'est Tout à fait. Tour un peu C8, plus ouais. normal. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, donc après celle-là, ça allait. Ah oui, celle-là, après, il y a eu un fou prend des 4 qui était vraiment bizarre. Enfin, je sais pas, en tout cas, je sais pas, j'ai pas. Ah ouais, bah c'est sûr, ouais. Après là, je pense que je suis hyper bien, Ah, que c'est certain. Mais. parce que je peux. Bah, il y a A6 qui est en l'air. Enfin voilà, Bon, les pions A6. a priori B5 pour les noirs et. C'est vrai qu'il y a toujours du cavalier C6 qui peut être hyper Ah, désagréable. Hein, c'est sûr. donc peut-être prendre en C8 et tour C1 et ensuite KSC6, ou alors KSC6 Ouais. direct, je sais pas. Mhm. Tout Je à sais fait, pas ouais. trop lequel les mieux, mais c'est vrai que ça Bien sûr, ouais. c'est vraiment sympa quoi. Ouais, t'auras même des A4 pour miner la structure. Ouais, ouais, A4 c'est intéressant, ouais. Surtout, enfin voilà, dans l'idée de faire cavalier C6 après, c'est vrai que c'est Mhm. A4 et j'encaisse, elle prend et j'encaisse A6, après j'ai deux pions passés liés, Tout à fait, ouais. ouais, qui font très peur, quoi. Donc Ok. ça, c'est vrai que je pensais que c'était à Euh, peu près sous contrôle celle-ci, ouais, mais tout à fait. Ouais. Je suis ouais. d'accord avec toi. Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres moments intéressants. A priori, dans les autres parties, t'as plus ou moins géré. Enfin, plutôt plus que moi d'ailleurs. Mais Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai essayé de jouer des petites ouvertures, de varier un peu dans les ouvertures, ça ouais, m'a aussi on a vu mis ça. J'ai en remarqué. en difficulté, mais bon, voilà, J'ai remarqué, ouais, j'ai remarqué. J'ai signalé au chat que t'avais fait l'effort. Parce que normalement, tu es une joueuse de 4 et tu avais varié. Effectivement, j'ai pas manqué de le signaler dans le chat. Donc, ok. Bon, bah très bien. Alors, quoi d'autre? Bah, je vais. Bon,
à poser Ouais, je sais pas si dans le chat vous avez des questions. Voilà, tout à fait, exactement. Je n'aurais pas mieux dit. Tu mets les mots de la bouche. Si vous avez des questions pour Sophie dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Dégainer. Profitez du fait d'avoir une très grande championne ici avec vous. Alors, est-ce que tu vas lancer ta chaîne Twitch, Sophie? Non, là, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, je me concentre pas mal sur mes entraînements. Ouais. Le moment où ça va reprendre. Ouais. Voilà, c'est vrai que j'ai encore des objectifs. Et c'est vrai qu'une chaîne Twitch, si on veut la faire sérieusement, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est pas pour tout de suite. Mais bon, après, dans le futur, pourquoi pas. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que j'ai des objectifs dans les événements futurs. Donc, je préfère rester concentrée là-dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à essayer de pas trop m'éparpiller quand même, parce que sinon c'est compliqué de Ah, tout bien bien. sûr, c'est très très compliqué de te gérer. Euh, Mhm. donc voilà, pour l'instant, je me concentre sur mes objectifs personnels Tout à fait. voilà, dans les compétitions et peut-être plus tard. Et alors Voilà. justement, quels sont ces objectifs personnels? On demande dans le chat si objectif GM est un objectif. Ça commence à être un objectif. Bon, même si, bon, évidemment, ça va pas être simple, mais bon, c'est vrai que là, maintenant, j'ai un sponsor qui est Joël Gauthier du Club du Barreau de Paris, qui m'aide pas mal pour mes entraînements, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est le petit truc en plus qui peut-être peut faire une différence par rapport à avant, parce que bon, c'est vrai que ça fait très longtemps que je stagne, voilà, un élo autour de 2400. Mhm. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, Voilà, c'est pourquoi super pas cool, c'est essayer super cool. d'aller faire aussi des tournois peut-être qui permettent aussi de faire des performances comme ça, parce que c'est pas forcément évident hein, quand tu es pro. C'est vrai que tu fais plutôt les tournois où tu as des chances de gagner, quoi. Donc, c'est Bien pas sûr, forcément les tournois qui te font progresser ou certainement. ce genre de choses. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ok, très très bien. Ouais, ouais. Non, Non, pas Joël Lautier, Joël Gauthier, qui est président du club du barreau de Paris. Non, non. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu avais l'impression d'être bloqué, que tu ne pouvais plus progresser? Bah oui, mais ça c'est certain. C'est certain, hein, puisque 2400, j'ai eu 2400, je crois, en 2007. Donc, Ah ouais. ça fait 13 ans quand même. Ouais, donc. Mais j'ai l'impression quand même de mieux jouer qu'avant. Donc voilà, c'est vrai que j'ai progressé dans certaines parties. Et puis Peut-être probablement. avec le temps, il y a le style qui évolue aussi. C'est ça, ouais, le style évolue. Bon, après, c'est vrai que même si j'ai progressé dans certains domaines, peut-être que voilà, le fait d'avoir quand même un petit peu moins d'énergie, hein, ça c'est sûr que par rapport quand on a 20 ans, c'est sûr que ça joue aussi. Mais bon, voilà, ça m'a jamais vraiment perturbé. Déjà, c'est vrai que rien que le fait de stabiliser quand même à 2004, ça demande pas mal de travail en fait. Hein, c'est vrai Ouais. qu'en l'occurrence, à un moment donné, j'étais retombée genre à 23-40 ou par là. Donc, bon, il y a toujours des variations, hein, de toute façon. Donc, Mhm, c'est déjà mhm. pas mal d'être réussi à Bah, remonter. c'est déjà très compliqué de se maintenir à ce niveau, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est pas évident. Et puis, ouais, parce que 2004, mine de rien, quand on fait les niveaux féminins, les tournois féminins, c'est vrai que toutes les filles sont quand même hyper entraînées. Les jeunes, voilà, de l'Est et tout, débarquent avec les entraîneurs et tout. Donc, c'est pas si évident que ça de se maintenir à 24, quoi. Ouais, c'est certain, c'est certain. Et donc par rapport tu disais que tu manquais un petit peu d'énergie. Est-ce que du coup tu fais beaucoup de sport? Quelles sont tes petites astuces pour justement avoir ce petit boost d'énergie? Ouais, bah moi je fais beaucoup de sport. Hein. Ça, j'essaye d'ailleurs d'augmenter les séances. C'est vrai que maintenant
Tu faisais du C'est vrai badminton que à haut niveau, non? c'est ça, je fais toujours du badminton. Ok. D'ailleurs, en ce moment, je fais plus de tournois de badminton que de tournois d'échecs. C'est le signe qu'il y a un truc qui va pas. Mais ouais, je joue dans un club de badminton, bon, à niveau loisir hein, quand même. Ah, Hein. niveau Donc, loisir, ok. j'en fais 2 fois par semaine. Et puis, je vais à la salle aussi 3-4 fois par semaine aussi, Très à la bien. salle de sport. Donc ouais, c'est vrai que c'est. Ma préparation physique est pas trop mauvaise. Après, c'est vrai que parfois, en fait, c'est de la fatigue mentale aussi qu'on ressent. Ouais, Donc, tout à fait. Ouais. Bah ça, au niveau de ça, l'endurance, c'est pas ouais. si évident, ouais. C'est pas si évident à gérer. Simple ou double pour le badminton, j'imagine que principalement du double mix, double dame. Très bien, très bien. Il y a des connaisseurs. Ouais, non, ça c'est impossible. Donald Trump a dit qu'il pensait travailler les échecs, qu'il pouvait devenir GM. Ouais, bon, il en a dit beaucoup des choses. C'est ça. Qui- non. Je veux dire, si en 1 ou 2 ans, déjà, il arrive à 1800, ce sera bien. Et est-ce que, ouais, par rapport à la question de l'N6, moi je la tournerai peut-être d'une autre manière. Est-ce que tu considères du coup maintenant que tu joues régulièrement sur Internet, est-ce que tu considères ça comme des entraînements? À l'heure actuelle, ouais, plutôt. C'est vrai qu'en particulier, ces matchs-là qu'on fait, c'est vrai que on est dans la vraie compétition, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça demande un peu de préparation. Mhm. Voilà, on prend le truc sérieusement, on se concentre bien devant son ordi, ce qui est un peu le piège. Hein. Moi, avant, c'est ce que j'arrivais pas du tout à faire, justement, Ouais. c'était rester concentré quand je faisais des blitzs sur Internet. C'était terrible. J'arrivais pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que le fait de faire comme ça des événements avec quand même un enjeu, ça force quand même à être sérieux, donc évidemment ça aide quand même. Puis c'est la seule pratique qu'on a en ce moment, hein, donc Ouais, tout à fait, tout à fait. faut quand même jouer, hein, parce que sinon 6 mois sans jouer, c'est C'est compliqué quand chaud. même. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? On va peut-être bientôt. Bah, en tout cas, j'espère que ça a plu à tout le monde. Je pense qu'il y avait du suspense pour le Ouais, coup. ouais, c'était super divertissant. Moi, j'ai adoré commenter cette simultanée. Je me suis beaucoup amusée. Je pense qu'on devait voir ma tête. J'étais à fond là, à la fin. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah, bah, ça va. Donc j'espère que ça a plu à tout le monde. Pourquoi Ah, pas, oui. peut-être qu'on en Ah, refera. par rapport au tour d'autres candidats, du coup, est-ce que tu crois en MVL? Ah bah évidemment, hein, je veux dire, MVL, il est en tête. Là, il est en confiance. Il s'est bien entraîné, il s'est bien préparé. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est un super joueur. Et Ouais. ce serait beau en Ah, plus ce un serait match. énorme pour la France. En plus, je pense que ça ferait vraiment un gros boom des échecs en France d'avoir MVL qualifié pour le match Ouais. Ah, un match championnat de du championnat monde. du monde, un match de championnat du monde, c'est quelque chose. Hein, c'est C'est sûr que ça reste incroyable. Ouais, historique. Hein, donc ouais, tout le monde est à fond derrière ouais, lui. tout à fait. Ouais, et tout le monde y croit et c'est normal d'y croire hein, parce qu'avec le talent, je veux dire, Maxime, je le connais depuis qu'il a 10 ans. Il était en équipe de France jeune et déjà à cet âge-là, c'était monstrueux le talent tactique. Il voyait tous les trucs en 10 secondes, même pas. Ouais. Enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi. Mm, mm, mm. Donc, je pense il a vraiment tous les atouts. En plus, il est bien soutenu et tout. Donc Puis il est en voilà. tête quand même, faut le dire. Ouais, bah, il est Ouais, en tête avec Nepo. ouais. Nepo qui n'était pas forcément d'ailleurs favori aussi au début, en Ouais, fait. c'est Hein. clair. Hein. Il était chaud au début aussi, Nepo. Ouais, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal parti, là. Hein. Ouais. Bon, on va voir ce qu'il en est en tout cas. C'est vrai que tous notamment Caruana et Ding, on aurait pu penser qu'ils n'étaient pas vraiment en forme. Probablement ils auront plus faim de victoire au retour.
Ouais, c'est sûr. Ding, c'est vrai que le pauvre, lui, ça devait être assez compliqué, les Ouais, conditions pour jouer dans c'est cette clair, première moitié. c'est clair. Caruana, il est toujours fort, hein, de toute façon. Ouais, c'est clair. Donc, c'est vrai que Caruana, il peut enchaîner les victoires. Ah, c'est certain, c'est certain. Mais c'est vrai que Maxime, du coup, le fait il a bien pu se préparer parce que bon, il est arrivé, mine de rien, la première partie, c'était une prépa à l'arrache, hein, qui a été sélectionné au dernier moment. Ouais, Donc, surtout qu'en plus, on voyait qu'il avait quand même quelques problèmes avec ses ouvertures avec les noirs et tout. Donc, du ouais. coup, là, avec les mois qui sont passés, il aura eu le temps de bien bosser ça. Donc, il va arriver avec un bon niveau de prépa comme les autres. Donc là, ouais, à fond, hein. Ah, voilà, c'est sûr. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Souhaiter que je puisse rejouer. Allez, Voilà, on croise tous les doigts. Tout le monde dans le chat, là, il croise les doigts. Et on souhaite tous à Sophie. voilà, que la prochaine fois vous pourrez me suivre, mais sur un tournoi live. Sur un tour dans live, tout à fait. Bah, ça sera avec plaisir. Et j'espère en tout cas, moi en ce qui me concerne, moi je me suis vraiment beaucoup amusée en commentant cette simultanée avec toi. Donc je trouvais qu'il y avait des très très belles parties. Et puis toujours ce sérieux que t'as, vraiment tu lâches rien et tu traites tout avec, avec le plus de sérieux possible. Tu joues toutes les parties. Comme si. Ah ouais, ouais, bah c'est pour ça que mes adversaires ont quoi être fiers, hein, parce que moi je fais pas de cadeaux, hein. Ouais, voilà, tout à fait, exactement. Donc ouais, c'était vraiment sympa. Merci vraiment à toutes les participantes. Merci à toi qui a accepté aussi de commenter ce tournoi, de le mettre en avant sur ta chaîne. Je sais que ça marche pas mal. Voilà, bonne continuation là-dessus. Merci encore à Merci. Jocelyne Angèle, la DNEF, pour organiser juste autant d'événements. C'est extrêmement. Ouais, ça fait Pour vraiment plaisir. Je suis les femmes, d'accord. Jocelyne c'est qui fait super. vraiment beaucoup. J'en profite pour faire un petit coucou à Jocelyne qui fait vraiment beaucoup pour les échecs au féminin. Je trouve qu'elle donne vraiment beaucoup de sa personne sans qu'elle ait absolument rien à gagner. Donc, je trouve ça vraiment très très honorable de sa part et je la salue et je l'admire beaucoup pour tout ce qu'elle fait. Donc Ouais, voilà, depuis de nombreuses années, hein, tout à fait. donc, Tout à fait. c'est vrai que c'est pour ça que là, les échecs féminins en France se portent pas mal et surtout en cette période, je crois que tout le monde a vu que ça marchait bien, hein. Donc tout le monde nous envie, je crois. Donc Exactement, exactement. c'est Non, super et voilà. Merci à c'est hyper cool. tous ceux qui suivent aussi, hein. C'est grâce à ça aussi qu'on continue. Bien entendu. Bon, bah allez, merci Sophie. Et puis j'espère Merci Andrea. te retrouver prochainement sur ma chaîne aussi. Je te demanderai. Bah écoute, avec plaisir. Parfait. Bon, À allez. une prochaine fois. Ciao, ciao Au revoir. Sophie. Ok, cool. Bon, on a laissé Sophie là. Bon, je vais juste vous dire au revoir à tout le monde et voilà, je radote. Je me répète, mais c'était une très très bonne soirée. En tout cas, de mon côté, j'espère que vous avez passé une bonne soirée aussi. Non, je vais pas, probablement qu'elle ne stream pas en français, donc je vais. S'il y a des streamers français qui stream en ce moment, à part Blitzstream, bah, je vais les raid avec plaisir, mais sinon, voilà, je sais pas, je vais voir s'il y a des gens qui streament en français en ce moment. Si vous avez des suggestions, mais ah si, bah si, Dina elle stream en français, ouais. Oh bah écoute. Ah d'accord. Pourquoi pas le Brett bah parce que j'ai déjà dit, hein, à part Blitzstream parce qu'il n'a pas été cool avec moi. Une fois je l'avais raid avec 100 personnes et puis il m'a
Bref, il m'avait dit de plus le raid, donc je ne le raid plus. Au lieu de me dire merci. Mais voilà, bref. Donc, ouais. Oui, il a dit ça. Ah, c'est Fab sur Blitzstream. Donc, ouais, remarque si c'est Fab. Ouais, mais non. Écoute, c'est pas grave, c'est... Bah oui. Oui, mais c'est pas grave. Il était peut-être de mauvaise humeur ou quoi, mais en tout cas, je vais plus le raid. Voilà. Non, mais... Sinon, il y a un final PCL Blitzstream. Le Charpentier. Ouais. Écoute, vous savez quoi, on va raid le Charpentier. On va raid le Charpentier parce que je pense que c'est une petite chaîne qui a... je sais pas, moi je connaissais pas avant, donc on va raid le Charpentier. Et bon voilà, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci, vous êtes des anges. Merci pour les subs, etc. Et à une prochaine. À demain. N'oubliez pas, demain, gros match, gros show match entre Démonté Cornet et Victor Stéphane. Gros show match, 20h30 demain. Je commenterai avec Igor sur cette chaîne. Gros show match demain. Soyez là, ça va être du très gros spectacle. Demain 20h30. Ça va être très beau spectacle. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut les gars. À demain.